بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses salutations et sa miséricorde soient sur vous, mes frères et sœurs. Donc je voudrais Inch'Allah parler de ce cas, donc de la violence des parents par rapport aux enfants. Et j'avais commencé dans l'intervention précédente le cas de cette sœur qui m'a envoyé quelques mails par rapport à son cas où elle me dit qu'est-ce que je fais. Donc elle dit que elle a des frères et elle a une sœur. Ses frères ont toujours été considérés comme des princes, chouchoutés, dorlotés par les parents. Et elle et sa sœur ont subi toutes les foudres, tous les mauvais comportements qu'on peut imaginer de ces deux parents qui sont haineux, insultants. Vraiment, il n'y a pas un vice qu'ils n'ont pas appliqué sur les deux sœurs. Une des deux sœurs a eu la délivrance, alhamdoulilah, en se mariant. Elle est partie, elle s'est mariée. Et elle, maintenant, elle me dit, je subis tout. Vraiment tout. Depuis ma naissance, je subis tous les malheurs de mes parents. Et elle me dit, donc il y a quelqu'un qui est venu la demander au mariage, et les parents refusent catégoriquement. Il est venu 3 fois, subhanallah, avec ses parents, subhanallah, 3 fois. Et les parents sont catégoriques, ils ne veulent pas, parce que le monsieur et sa famille n'ont pas comme origine la même ville que cette famille de la fille. Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Les musulmans, ça c'est les musulmans. Ça c'est les musulmans, ça. Ça c'est peut-être un musulman qui va intervenir dans un site internet pour critiquer un savant. Peut-être ce papa, peut-être. La fille a 21 ans, je pense qu'il a 44 ans, 45 ans, donc je pense qu'il est encore dans la moyenne de l'âge. Cette chose-là va s'asseoir avec ses amis, peut-être à la mosquée, va dire « Qala Allah, qala Rasoul ». Il va dire « Allah a dit, son Rasoul a dit ». Il va même peut-être parler de cas, le bon comportement que les parents doivent avoir avec les enfants. Hypocrisie totale. Et moi je vais vous le dire, moi, les amis, moi j'ai pratiqué les musulmans, je les connais. Oublions les musulmans d'aujourd'hui. Parlons de l'islam. L'islam est puissant. Allah nous posera la question sur nous-mêmes. Man rabbuka, ma dinuka, man rajul ladhi bu'itha fikum. Quand tu seras dans ta tombe, 3 questions. Ni plus ni moins. Ni les musulmans, ni les savants, les pays, Zahir Bibars, les grands, Salah ad-Din al-Ayyubi. Tout ça, pose pas la question. Allah ne pose pas la question sur ça. Allah pose 3 questions. 3. Man rabbuk, qui est ton Dieu? Ma dino, quelle est ta religion? Man rajul ladhi bu'itha fikum, qui vous a été envoyé? Quel est le prophète qui vous a été envoyé? Tu appliques les 3 dans ta vie, tu répondras à la bonne réponse. Tu n'appliques pas les 3 dans ta vie, tu ne répondras pas à la bonne réponse. Et je m'inquiète pour toi et moi si on ne répond pas à la bonne réponse. Des supplices, des malheurs, des choses qu'on ne peut pas décrire et imaginer. Vous allez me dire, je peux m'entraîner, je vais m'entraîner pour répondre. Non, non, entraîne-toi comme tu veux. Le seul entraînement qui marche, c'est le retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. À ces 2 parents, je les invite à faire le retour. Allah subhanahu wa ta'ala, pensez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a demandé, qui nous a dit, qui nous a appris par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment on traite avec nos parties intimes. Il te dit, lave tes parties intimes avec la main droite, pas avec la main gauche, pas avec la main droite, donne avec la main droite, aide avec la main droite, nettoie-toi avec la main gauche. Cette religion qui est descendue à ce niveau-là, extrêmement globale, est-ce qu'elle te dit, toi parent, que tes enfants doivent obéir? Al-Jannatu tahta aqdamil ummahat. Mais qui est cette Qui est cette qui frappe et qui violente sa fille de 21 ans à ce point et qui se met sur elle et qui tape et qui coupe le souffle? Qui est cette mère-là? Quelle est cette mère? On est bon, hein, dans le domaine de Al-Jannatu tahta aqdamil. Masha'Allah. Mais sois quand même toi aussi. Mérite cette Jannah. Mérite ce bon comportement. Fais le nécessaire. Penses-tu qu'Allah subhanahu wa ta'ala wa hasha, Allah subhanahu wa ta'ala, penses-tu qu'il nous demande et qu'il nous dit que nous avons des devoirs par rapport à nos parents et qu'il a oublié de te dire qu'à toi aussi tu as des devoirs par rapport à tes enfants? Est-ce que ça c'est tes comportements? Privilégier le garçon. Qu'est-ce qu'il a le garçon?
Privilégie-le. Quand tu vas vieillir, il va te taper. Moi, j'ai vu des garçons frapper leurs parents. Je les ai vus de mes propres yeux. On ne m'a pas raconté, les amis. Et je connais les musulmans d'aujourd'hui. Et qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne dis pas. Parce qu'il y a des gens qui passent leur temps à essayer de trouver le défaut. Dissocions l'islam des musulmans d'aujourd'hui. Je n'adore pas les musulmans d'aujourd'hui. J'adore Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'adhère pas dans les comportements des musulmans d'aujourd'hui. J'adhère dans l'islam subhanallah. D'accord? Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Et vous savez de qui je parle. Et on arrête de mentir. Et si nous étions des musulmans, s'il y a 15 millions de musulmans en Europe depuis au moins 20 ans ou 30 ans, nous devions être 200 millions aujourd'hui. Parce que chacun, s'il avait le bon comportement, cette terre embrassera l'islam. Pas pour le pouvoir. Qu'est-ce que moi je veux de pouvoir? Qu'est-ce que toi tu attends de pouvoir? Qu'est-ce que tu veux être le président de la République allemande ou française? Qu'est-ce qu'on a? Quel est l'intérêt de ça? Vous ne savez pas que c'est le pouvoir qui a fait tous les ravages de l'histoire musulmane et du monde, depuis Adam jusqu'à aujourd'hui? C'est pas pour le pouvoir, c'est pour la guider des gens. Pour que ce trésor, au moins, qu'on ait le mérite de le montrer aux autres. Donc toi, monsieur, et cette femme, qui vous avez, j'ai estimé votre âge à 44, 45 ans, et qui peut-être vous allez vous asseoir, le père va s'asseoir dans une mosquée, et il va parler du comportement. Mais quand on voit l'intérieur de ta maison, monsieur, mais hchem, je vais te le dire en dialecte, hchem ala aradak, stahi min Allah subhanahu wa ta'ala, et la pudeur par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense que si nous étions dans un endroit où on pratique l'islam, je pense que toi tu mérites une fessée. Que le hakim te prend et te fait une fessée, je pense, non? Tu fais goûter et ne dites pas que je suis en train de faire des fatwas. Non, 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 je suis loin du fatwa. Mes savants, alhamdoulilah, font le nécessaire. Mes savants et vos savants font le nécessaire. Nous, on essaye de rappeler comme on peut. Mais n'importe quelle personne qui réfléchit et voit cette situation, elle dit à la fin, qu'est-ce que je fais? Allez, qu'est-ce que je réponds? Qu'est-ce qu'un savant va répondre? Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce type de parents? Et le malheur, c'est elle, supposons, elle me dit, c'est pas le fait que quelqu'un a voulu se marier avec lui qui fait ça, avec moi qui fait ça. C'est depuis que je me rappelle qu'ils sont comme ça avec moi. Maintenant, supposons que un savant lui dise, marie-toi avec ce monsieur. Et que ça se passe mal derrière, elle sera livrée elle-même, elle sera livrée à la rue. Parce que les parents vont dire, ah, je te l'avais dit. Ils ne vont pas te dire, c'est le destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je te l'avais dit. D'accord? Et ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Les parents, si ils sont respectueux de la religion et de leurs enfants, ils connaissent mieux que nous. Ils doivent nous conseiller. Et on doit essayer de suivre leurs conseils. Et parfois les parents, les bons parents, quand ils sentent dans leur cœur que quelque chose ne va pas pour leur enfant, ils lui disent à nous de suivre. Parce que tu peux aimer qui tu veux. Si ton papa ou ta maman, bien, les amis, bien. Celui qui a quand même un minimum. Et il sent quelque chose. Et il fait ça dans l'istikhara. Et il sent que peut-être celui-là n'est pas bon. Ok. Mais celui-là, juste parce que il n'appartient pas au futur mari. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il vous dit, les amis? Et vous l'avez appris par cœur. Et peut-être ce père va le répéter dans les mosquées. Ce frère-là, ce père qui a 45, va le répéter dans les mosquées. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد في الأرض كبير. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, si un monsieur, un frère, un monsieur, un musulman vient demander votre fille en fiançailles en mariage, vous êtes satisfait de sa religion et de son comportement, zawwijouh, donnez-lui la fille, sinon il y aura quoi? Fasad, fasad في الأرض. Mais toubou, faites-le repentir vers Allah subhanahu wa ta'ala. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا رحيما. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.